Bien, me revoici pour la deuxième partie, simplement pour vous donner quelques conseils comment faire ces exercices. Eh bien, si vous regardez, tout d'abord, il faut repérer le verbe. Repérer le verbe dans la phrase. Ok? Donc, quel est le verbe que l'on a? C'est penser. Ok? Et quel est le verbe que nous avons ici? C'est-à-dire, quelle est sa construction? En d'autres termes, la préposition. Alors attention, parce que certains verbes peuvent soit prendre la préposition à ou la préposition de. Et c'est le même verbe, mais selon la préposition, le verbe n'a pas le même sens. Ensuite, troisièmement, que remplace le pronom. Et surtout, est-ce que c'est un animé ou un inanimé? Et en fonction de cette réponse-là, cela va déterminer le type de pronom que vous allez utiliser. Alors, bien sûr, si c'est quelque chose d'inanimé, vous allez avoir le choix entre I et AN. D'accord? Et donc, c'est vraiment la façon de faire. Par exemple, si vous regardez la première phrase, on dit « penser quelque chose de quelque chose ». Ok? Et donc là, c'est la forme « penser de » que nous avons. Et bien, puisque c'est « penser de », on utilise le pronom « en » qui est, comme on l'a vu dans le séminaire, un pronom qui est un pronom conjoint de forme synthétique qui se place devant le verbe. Et vous faites la même chose pour toutes les phrases. Alors, bien sûr, si vous voulez, ce sont les étapes, de step by step, pour être sûr de ne pas faire de faute. Et si vous ne connaissez pas la construction du verbe, sur des exemples comme ça, vous pouvez la voir, être favorable à. Donc là, on voit tout de suite quelle est la préposition. Sinon, si vous ne la connaissez pas, il faut aller dans le dictionnaire pour chercher. Bien, je vous laisse avec cet exercice-là. Les autres exercices ne sont pas très compliqués. Ici, il suffit simplement de trouver quelle est la préposition ici qui va avec, donc la construction du verbe, et puis on vous demande d'écrire une phrase en utilisant le verbe et un pronom qui convient. Bien, allons-y, on continue. Même chose, ici, il suffit simplement d'identifier si vous avez besoin du pronom Y ou du pronom en. Numéro 4, un peu plus compliqué. Alors, toujours la même chose. On vous donne les verbes entre parenthèses. Donc, il va falloir suivre les 4 étapes que je vous ai indiquées précédemment. C'est-à-dire, quelle est la construction du verbe, c'est-à-dire la préposition, à ou de. Donc, vérifiez dans le dictionnaire si vous ne savez pas. Et puis, deuxièmement, est-ce que ce que remplace votre pronom, c'est un animé ou un inanimé? Et ça, en principe, la réponse à ces deux questions-là,
vont déterminer le type de pronom que vous allez utiliser. Allons rapidement voir l'exercice 8, parce que là, si vous voulez, si jusqu'à présent il n'y aura pas eu de problème, du moins je l'espère, puisque la plupart des noms que vous devez remplacer sont des inanimés, donc le choix se situe entre i et en. Dans les phrases de l'exercice 8 et de l'exercice 9, attention parce que vous avez un mélange de noms, de groupes nominal qui soit font référence à quelque chose d'animé, soit à quelque chose d'inanimé. Et donc là, le choix des pronoms, c'est beaucoup plus compliqué puisque vous avez des pronoms comme lui, comme elle, et puis il faut décider si c'est un pronom disjoint, donc de lui ou d'elle ou à lui ou à elle ou à eux, etc., etc. Donc c'est vraiment là où on va pouvoir voir, si vous voulez, si vous avez assimilé la complexité du système des pronoms en français. Eh bien, je vous souhaite bon courage et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.